En tout cas, bravo, vous avez su les remercier, franchement bravo. Maintenant, c'est la première surprise. La première surprise de cet après-midi, eh bien, c'est un chanteur qui nous vient de Mongolie. On l'appelle là-bas la voix mongole. Il s'appelle Bartarjan. Il est musicien et chanteur. Il nous vient donc de Mongolie, des montagnes de la Mongolie de l'Ouest, au nord de la Chine. Et vous allez découvrir avec lui 4 instruments typiques de cette région. L'artiste est détient bien sûr de ses ancêtres, mais c'est son grand-père qui lui a appris donc à en jouer. Le premier instrument leur servait autrefois à échanger entre collines, entre vallées. C'est un instrument assez strident et vous allez l'entendre jouer le chant des oiseaux avec. Ça s'appelle le tchatsa. Le tchatsa. Le deuxième instrument est l'instrument du chaman qui chante les événements du ciel. Eh bien, il le coince sous la langue et il va l'agiter avec un doigt. Ça s'appelle le komuz. Le komuz. Maintenant, un instrument qui se joue en tout petit comité, dans les petites alcôves, dans les petites salles de 50 mètres carrés, et non pas dans une salle comme celle-ci qui fait 600 mètres carrés. Mais ça ne fait rien. Il va glisser la langue au bout de cet arc-là en question, et il va agiter la corde avec la langue, et en même temps avec le petit morceau de bois. Il faut franchement bien tendre l'oreille, mais c'est un instrument authentique et qui a plus de 3000 ans également. L'appel de l'astre du jour, le soleil, voici le Nomkut. Et l'instrument que vous allez voir maintenant a plus de 3000 ans d'existence et c'est l'UNESCO qui le dit. La mélodie également, très peu de personnes savent interpréter avec cet instrument. C'est son grand-père qui lui a donc appris.
Eh bien, vous allez entendre cet instrument qui s'appelle l'ouroncaille. L'ouroncaille. Eh bien, maintenant, c'est le chanteur que vous allez entendre. À un moment donné, vous allez l'entendre, si vous tendez bien l'oreille, il va et chanter et siffler à la fois. Et il a en plus un avantage, il est baryton basse. Il a une maîtrise parfaite de ses cordes vocales et il a un souffle exceptionnel. Cette chanson célèbre l'héroïsme du peuple, l'appel au bien et à l'existence pacifique des peuples. Écoutez ce baryton basse. Vous allez voir jusqu'où il va chercher justement ces basses.
Donbass par Tadeusz. Eh bien,